Vous êtes chef d'entreprise et vous entendez parler d'IA à peu près tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, et vous souhaitez implémenter ces nouvelles technologies qui paraissent révolutionnaires au sein de votre structure. Mais le plus important pour vous, c'est d'avoir des résultats qui sont concrets et mesurables, et ça assez rapidement. Eh bien écoutez, j'ai une excellente nouvelle parce qu'au cours des prochaines minutes, je vais vous dévoiler, comme écrit juste ici, le plan exact pour intégrer justement l'intelligence artificielle au sein de votre business, et ça en seulement 30 jours. L'idée donc, c'est de passer de la théorie à un résultat concret en l'espace de 4 semaines, et pour ça, je vais vous dévoiler la mise en place d'outils concrets que vous allez pouvoir mettre en place dès demain, dès cette semaine. Je vais également vous proposer des livrables clairs que vous allez pouvoir construire et mettre en place tout au long de ces 30 jours pour pouvoir documenter votre parcours et savoir dans quelle direction vous allez exactement, et avec à la clé un ROI visible dès le deuxième mois, donc à partir de 30 jours, des premiers résultats, vous allez le voir même peut-être un petit peu plus tôt, mais on perd pas plus de temps et on démarre tout de suite la première semaine. Quand on décide de mettre en place ce plan, qu'est-ce qui se passe dans les premiers jours? Et bien évidemment, on va pas sauter directement sur la construction, la mise en place des premières automatisations et agents IA, mais on va démarrer par une phase de cadrage et d'identification des quick wins. Les quick wins, j'en parle souvent, c'est très important, surtout sur ce genre de projet IA, ce genre de projet d'automatisation. Et les quick wins sont les scénarios sur lesquels vous allez pouvoir vous concentrer en premier et qui vont être assez faciles à mettre en œuvre par rapport surtout à la valeur qu'ils vont apporter. C'est ça qui est intéressant. Donc première étape, effectivement, on va identifier pourquoi pas 3 cas d'usage, ça peut être 2, ça peut être 4, qui vont être, comme je vous le disais, les plus rentables à court terme et surtout, c'est fondamental, sans perturber les opérations actuelles. Donc évidemment, on va peut-être identifier des scénarios qui ne sont pas des scénarios core, des scénarios de production, mais néanmoins qui vont vous permettre de gagner énormément de temps, et ça va évidemment vous aider car la majorité des dirigeants, comme vous sans doute, ne savent pas où commencer. Résultat, vous n'activez rien, vous ne passez pas à l'action, et c'est ça qui va être le plus coûteux dans cette période de révolution autour de l'intelligence artificielle. Cette paralysie peut être vraiment très préjudiciable et on va l'éliminer grâce à de la clarté, de la priorisation et de la prévision. Donc vraiment, première semaine, on planifie tout. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et ça permet de donner le cap au bateau pour prendre les meilleures décisions et activer la mise en place des premières automatisations dès la semaine 2. Mais donc concrètement, pour cette première semaine, on conseille de démarrer par un audit flash, donc 1 à 2 heures maximum par équipe qu'on va aller interroger au sein de votre structure, les équipes côté marketing, les équipes côté vente, etc. Vous avez compris la logique. On essaye de passer du temps avec elles pour comprendre leur métier, comprendre où sont leurs douleurs, où sont leurs contraintes, concrètement les tâches qu'on pourrait automatiser pour leur faire gagner du temps. Soit elles vont nous les partager directement, soit c'est pas forcément évident pour elles. Mais si vous procédez à une discussion, vous pouvez faire ressortir ces points de vigilance. Donc ça, cet audit, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même ou alors vous pouvez vous faire accompagner par une agence. Les deux sont possibles. Ça dépend à quel point vous voulez accélérer. Mais là, l'idée, c'est d'identifier concrètement où est-ce qu'on perd du temps toutes les semaines. Et donc, on fait un petit mapping et ça nous permet de savoir où se concentrer en priorité. Deuxième étape, ça va être très important. On va procéder à une cartographie de la stack existante. Concrètement, est-ce que vous êtes sur des logiciels qui sont dits légers, fonctionnels, modernes, comme du Notion? Forcément, si vous êtes sur des outils vieillissants, sur des outils on-premise, des vieux ERP, etc., peut-être qu'il y a déjà un chantier à mettre en place en amont sur la modernisation de vos outils métiers avant de passer sur des sujets d'intelligence artificielle. Plus vous allez avoir une stack légère, moderne, avec des CRM comme HubSpot, etc., et j'en passe, plus ça va nous faciliter la tâche derrière pour l'implémentation des premiers agents. Et troisième point, c'est à ce moment qu'on va effectivement prioriser les scénarios qui vont être les plus intéressants, sur lesquels on va se concentrer en premier pour justement définir les quick wins. Et donc là, concrètement, on va noter conjointement avec les équipes chaque tâche avec son impact business potentiel, donc de 1 à 5 par exemple, et on va le multiplier fois la facilité de mise en œuvre qu'on va noter également de 1 à 5, comme je vous le disais, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une note pour identifier les quick wins. On va avoir un tableau visuel d'arbitrage, donc ça, c'est comme ça qu'on procède avec nos clients, mais encore une fois, vous pouvez le faire vous-même si vous prenez le temps de mettre en place les bons documents, les bons supports. Et donc concrètement, si je vous donne des exemples, peut-être qu'on va pouvoir identifier qu'aujourd'hui on a une relance manuelle des devis en attente, que ça nous fait perdre 2 à 3 deals par mois, donc on se rend compte directement du coût associé à cette inefficience. Peut-être qu'on a également un reporting hebdo, ça c'est ce qu'on avait identifié chez un client qui envoyait manuellement et qui fait perdre basiquement 2 heures par manager par semaine, donc ça peut aussi chiffrer très vite. Et donc derrière, je vous parlais de livrables en début de vidéo. À cette étape, il va falloir que vous ayez effectivement votre tableau avec par exemple les 10 tâches clés identifiées avec les équipes avec leur score à chaque fois, et à la fin une fiche synthèse avec les quick wins identifiés et une estimation du gain potentiel associé à chaque fois. Et donc à la fin, quels sont les résultats attendus suite à cette première semaine? Et bien évidemment, une clarté stratégique. On sait concrètement par où commencer, et surtout, et ça c'est très important et vous allez le voir tout au long de ce programme de 30 jours, une adhésion interne des équipes. Les équipes comprennent l'intérêt de l'IA car tout simplement on les a onboardés sur ces sujets-là, on a montré qu'on s'intéressait à elles, à leurs problèmes du quotidien, et c'est ce qui permet de les embarquer et de les avoir avec nous pour toute la suite du plan de 30 jours. Donc ça,
y est, la première semaine est terminée et on va passer à la semaine 2. Et c'est déjà dès cette deuxième semaine qu'on va procéder à l'implémentation des premiers workflows IA. Et là, concrètement, l'objectif, c'est de déployer 1 à 2 automatisations, pas plus, à fort ROI, donc parmi les quick wins qu'on a identifiés au préalable en semaine 1, et dont les résultats vont être visibles immédiatement par les équipes. Donc il y a toujours cette dimension d'équipe. Au début, on les embarque dès la première semaine, et ensuite, on s'assure que les premiers scénarios mis en place leur apportent de la valeur directement pour qu'elles se sentent concernées, impliquées, et que le projet puisse être un succès. Parce que même si vous avez la meilleure technologie possible, si les équipes n'y adhèrent pas, forcément, ça sera un échec. Donc gardez toujours ça en tête, c'est extrêmement important. Et donc concrètement, je l'ai noté là, les projets IA restent souvent au stade de projet sur un document. Cette semaine, la semaine 2, on passe au concret, du résultat, pas de blabla, parce qu'avec l'IA, on peut souvent rester sur de la théorie. Là, c'est important de rentrer directement dans le vif du sujet. Et donc, je vais vous donner 3 exemples de workflow que vous allez pouvoir déployer. Le premier exemple, je le cite souvent, ça peut être la mise en place d'un résumé de réunion automatisé grâce à un simple outil, un note taker comme Firefly, Atom, il y en a plein d'autres. Après, à vous de voir celui qui vous convient le plus. Mais simplement, avec la mise en place de ce petit logiciel, vous allez pouvoir gagner 15 minutes par réunion. Si vous avez 5 réunions par semaine, ça va vous faire gagner 5 heures par consultant par mois. Donc là, dans le cas d'une agence, mais c'est exactement pareil si vous avez un business dans le retail ou peu importe. Donc voilà, là, on parle vraiment d'un quick win. Derrière, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez mettre en place une automatisation pour avoir des relances qui sont également automatisées. Vous pouvez avoir les résumés des réunions qui sont poussés directement dans vos outils internes, dans un Notion, dans un Slack. Ça, c'est vraiment un premier scénario si vous ne l'avez pas en place aujourd'hui. A priori, quelle que soit votre structure, quel que soit votre domaine d'activité, ça va vous intéresser. Second scénario, j'en parlais un peu avant, mais là, c'est vraiment un second bloc qui peut être dédié et surtout connecté à un CRM, c'est la relance client automatisée. Ça, pareil, c'est souvent des choses qui ne sont pas bien faites par les commerciaux. Si vous connectez justement ce premier module à un module 2 d'automatisation, à par exemple à votre outil d'email comme Gmail, comme Outlook, peu importe, vous connectez également ça à votre CRM, vous allez pouvoir avoir un agent qui fait en sorte que dès qu'un appel est terminé, automatiquement, vous avez le compte rendu, vous avez le statut qui est mis à jour dans votre CRM et vous avez un email de relance automatisé. Et là, concrètement, on a observé ce résultat chez plusieurs de nos clients, plus 15 à 20% de réponses par conversation démarrée avec le client suite à la première relance. Et forcément, qui dit plus de réponses, dit des prospects qui sont plus engagés et dit à la fin plus de deals closés, donc forcément plus de business. Concrètement, ces agents sont rentables très rapidement. C'est aussi ça qui est intéressant. Et donc après, pourquoi pas, à J+3, vous mettez une relance avec Gmail. Donc voilà, ça c'est des automatisations. Et aussi l'intérêt de pouvoir travailler sur ce genre de sujet, c'est que vous mettez en place un système IA qui est complètement customisé pour votre entreprise. Ce n'est pas des énièmes outils que vous allez devoir acheter, vous allez devoir payer des licences. Là, vous pouvez construire ce genre de système qui correspond parfaitement à vos contraintes. Et encore une fois, on peut vous aider. On l'a fait avec beaucoup de clients et ça fonctionne très bien. Dernier point, la partie reporting, la partie consolidation de données. Vous avez sans doute beaucoup de données qui sont présentes à différents coins de votre entreprise, qui sont hyper intéressantes, mais que vous avez du mal à centraliser. Ici, donc, un autre exemple d'agent IA d'automatisation, ça va être tout simplement un agent qui va vous permettre de venir se connecter à différentes sources, à vos bases de données sur Notion, Supabase, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir connecter tout ensemble et de faire des reportings automatisés, pourquoi pas sur Slack. On peut le faire sans souci. On centralise en tout cas toutes les données, par exemple dans un outil comme Airtable ou peu importe. Et derrière, on va pouvoir vous envoyer ce fameux reporting à 9h tous les matins. Ça, c'est des choses, encore une fois, qui apportent beaucoup de valeur très rapidement, notamment sur les sujets commerciaux. Et donc concrètement, pour cette seconde semaine, à chaque fois, on a toujours le même schéma. Les livrables que vous allez devoir mettre en place, c'est effectivement un diagramme des différents workflows. Vous allez devoir documenter chaque automatisation. C'est important pour savoir où on va, savoir les modifier, éventuellement travailler sur des améliorations. Vous allez devoir enregistrer systématiquement chacune des démonstrations de ces automatisations pour pouvoir onboarder les équipes. Et évidemment, vous en découlez des tutoriels internes, toujours dans une démarche d'adoption. Vous pouvez les tourner avec Loom par exemple. Et en matière de résultats, concrètement, vous allez avoir des automatisations fonctionnelles dès la semaine 2 et vous allez avoir les premiers gains visibles par vos équipes, à savoir un gain de temps, gain de qualité, gain de fiabilité. En général, c'est les 3 gros piliers sur les automatisations IA. Mais donc, vous voyez, je vous promettais des résultats dès le 2e mois. Vous vous rendez compte que ça peut arriver même un petit peu plus tôt. Et encore, on n'en est qu'à la 2e semaine et on va passer tout de suite à la semaine 3. Je vous le répète, je le matraque, mais le fait de pouvoir embarquer vos équipes en les formant et pour assurer in fine une bonne adoption de ces nouveaux outils, ça va être fondamental. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer pour cette semaine 3. L'objectif, c'est qu'à minima 70% des collaborateurs utilisent ces nouvelles automatisations. Sinon, concrètement, elles ne servent à rien. Si vous avez un taux d'adoption 50%, voire même moins, c'est même pas la peine. Vous n'avez pas embarqué tout le monde et le projet ne peut pas être un succès.
implémenté. Sans adoption, le projet meurt. L'innovation n'a de valeur que si, évidemment, et seulement si elle est utilisée. Ici, l'objectif de cette 3e semaine, ça va être de transformer ces outils en nouvelles habitudes. Les équipes doivent se rendre compte à quel point ça leur fait gagner du temps. Et je vous rassure, c'est assez évident. Si vous passez justement un petit peu de temps sur la formation, je vous garantis qu'ils vont être ravis de travailler avec ces nouveaux systèmes et tout le monde ira dans le même sens. Alors là, quelles vont être les étapes concrètes pour cette 3e semaine? La première étape, je vous le disais, ça va être tout d'abord de former les équipes avec des modules qui sont courts et très ciblés. 45 minutes, j'ai mis, mais vraiment, c'est grand maximum. C'est important aussi de répéter les formations. Il vaut mieux faire des modèles plus courts, mais plus réguliers, qui vont se répéter pour s'assurer que l'information passe bien. Seconde étape, vous allez devoir mettre en place un espace support clair avec justement tous ces tutoriels vidéo qui ont été tournés, tous les replays des lives, une FAQ sur Notion par exemple, et également un canal de support pour répondre aux questions via Slack par exemple. Ça peut être d'autres outils comme d'habitude. Dernière étape pour cette 3e semaine, vous allez devoir mettre en place une itération rapide sur ces process, recueillir le feedback des utilisateurs évidemment, ça peut être via un formulaire, et ça va vous permettre d'améliorer les process, améliorer les prompts, voir si l'automatisation a des scénarios qu'elle n'arrive pas à couvrir ou qu'elle couvre mal. C'est important de pouvoir identifier ça, et seules les remontées des équipes vous permettront d'avoir ces informations importantes. Au niveau des livrables, comme d'habitude, je vous donne des exemples. Vous allez donc pouvoir construire un guide interne IA et outils 2025 avec vos bonnes pratiques, avec les outils que vous avez décidé de déployer en interne et pourquoi. Bref, vous faites un guide de PDF de quelques pages, ça suffit. Je vous ai parlé des tutoriels via Loom, pourquoi pas. Pour chacune des automatisations, un tutoriel très simple de quelques minutes, le canal d'assistance actif. Voilà, pour cette 3e semaine, voici les livrables que je vous conseille de mettre en place et les résultats attendus suite à cette 3e semaine. Comme je vous le disais, un taux d'adoption supérieur à 70-75% sur les automatisations clés et surtout des retours utilisateurs positifs. C'est plus simple, je gagne du temps, je veux plus d'automatisation. Vous avez adressé tel sujet, telle douleur que j'ai au quotidien. Aujourd'hui, j'ai également ce problème-là. Est-ce que c'est possible d'automatiser également, de mettre de l'IA, de mettre des agents? En général, si vous avez bien fait les choses, c'est ce qui se passe à la fin de cette 3e semaine et c'est génial. Et derrière, on peut aller plus loin, aller automatiser d'autres briques. On va le voir juste après. Mais en tout cas, gardez en tête que sans l'adoption, l'IA, ça reste un gadget. Avec adoption, c'est un véritable levier opérationnel qui va vous permettre d'avoir une entreprise beaucoup plus performante et surtout des salariés plus heureux, croyez-moi. Allez, on passe à la dernière semaine 4, la semaine de clôture finalement de notre sprint de 30 jours. Et c'est lors de cette semaine qu'on va mettre en place tous les outils pour pouvoir monitorer les résultats, la valeur qui nous est apportée par ces agents qu'on a mis en place au préalable, avec la construction de dashboard, l'identification de ROI et la mise en place d'une feuille de route IA. Ça, c'est des choses également sur lesquelles on peut vous aider. Mais donc là, l'idée, c'est de pouvoir mesurer les gains réels, prioriser la suite, et ça va être très important, et installer l'IA durablement comme un actif stratégique de votre entreprise. Et ça peut vraiment être ça si vous faites les choses bien, croyez-moi. Concrètement, si on ne travaille pas sur cette semaine 4, on va être confronté à quoi? Le fait que beaucoup de projets IA meurent car tout simplement les ROI n'est pas démontré. On peut ne pas avoir de ROI et forcément ça ne fonctionne pas, mais on peut avoir un ROI et que le ROI ne soit pas visible, ne soit pas démontré, ne soit pas communiqué. Et pour cette simple raison, ça peut être un échec. Là, l'idée de cette semaine 4, c'est qu'on va prouver la valeur noir sur blanc. Et on attaque tout de suite avec les 3 étapes concrètes de cette 4e semaine. La première étape, je vous le disais, vous allez pouvoir construire des dashboards assez facilement. Alors, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez utiliser un Google Sheet, un Airtable. Vous pouvez faire des choses assez impressionnantes avec Airtable. On peut faire des choses évidemment plus personnalisées, adaptées à différentes équipes, aux managers des commerciaux, aux managers marketing, etc. On va pouvoir identifier facilement le temps gagné grâce à une automatisation, combien de mails telle automatisation, combien de relances telle automatisation, tel agent a pu envoyer, combien de leads ont été relancés, quel est le taux d'adoption ou la satisfaction interne d'un système IA, quels sont les incidents qui ont été évités. Étape 2, ça va être important de faire un débrief stratégique avec tous les membres de la direction, en tout cas tous les managers, pour s'assurer que les systèmes apportent bien de la valeur. Encore une fois, récolter des feedbacks, revoir les différents workflows, revoir la liste des quick wins qui n'ont pas été traités. Et ensuite, je vous le disais, discuter de la suite avec pourquoi pas la mise en place d'un plan d'action IA à 90 jours. Soit vous repartez sur un sprint de 30 jours, mais ce qu'on vous conseille à la suite du premier mois, c'est de repartir sur un nouveau cycle de 3 mois, plus approfondi, avec des scénarios peut-être plus ambitieux, qui vont apporter plus de valeur. Mais là, vous commencez à être rodé suite aux 30 premiers jours pour faire des choses plus avancées. Vous pouvez discuter par exemple de 3 nouvelles automatisations à lancer prochainement, quel va être le rythme de déploiement de ces nouveaux systèmes, etc., etc. Donc voilà concrètement ce qui se passe lors de cette semaine 4. Ensuite, comme d'habitude, les livrables que vous allez devoir viser, ça va être donc le dashboard de KPI dont on parlait, la roadmap visuelle des 3 mois à venir.
vous pouvez utiliser un outil comme Miro que j'utilise ici pour la construire, mais il y a plein d'autres outils. Et pourquoi pas une slide, alors je suis pas fan des slides, mais une slide de synthèse avec tous les ROI des différentes automatisations sur le premier mois. Encore une fois, c'est des exemples. Résultats attendus à la fin de cette 4e semaine. Donc on en parlait, un ROI mesurable, chiffré et défendable. Une IA qui va être intégrée à toute la stratégie de votre entreprise. C'est pas uniquement des automatisations des agents IA qui sont dispersés au sein des différents services. C'est vraiment l'IA en profondeur au sein de votre structure. Et vous devez mettre en place, comme vous avez compris, une vision claire pour les prochaines étapes. Au final, le bilan chiffré de ces 30 jours, qu'est-ce qu'on peut attendre? Concrètement, si vous mettez tout ça en place, vous pouvez vous attendre à 6 à 10 heures, c'est ce qu'on observe vraiment chez les clients qu'on accompagne, 6 à 10 heures par mois gagnées par collaborateur. Donc ça peut chiffrer très vite. Par exemple, si vous mettez en place le système qu'on évoquait plus tôt autour des sujets sales, vous allez avoir, on en parlait, 15 à 20% de performance en plus de réponses sur les relances automatisées. Donc si derrière vous closez 5 à 10% en plus, c'est colossal en matière de chiffre d'affaires. L'adoption, je vous le disais, dès la semaine 3, supérieure à 70%. Honnêtement, si vous vous concentrez sur les quick wins et que vous mettez en place ces petits tutoriels, que vous embarquez les équipes en amont, en les interviewant, en passant du temps avec elles, vous allez avoir un succès en matière d'adoption et c'est important. Ne sous-estimez pas cette partie, je martèle, mais c'est fondamental. Et pour vous donner un ordre d'idée en matière de ROI, donc on appelle ça le payback, a priori, sur les premières automatisations, sur les automatisations les plus simples, en simplement 1 à 2 mois par rapport à ce que ça va vous coûter de mettre en place une automatisation, vous allez la rentabiliser. Donc seulement en 30 jours, vous allez avoir un retour sur investissement par rapport à ce que vous avez déboursé en matière de gains, notamment grâce à ces heures gagnées en termes de jours hommes, etc. Donc c'est vraiment une évidence. Vous construisez un agent, vous le mettez en place, 1 à 2 mois après, il est déjà rentabilisé. Et évidemment, il continue de tourner. Et forcément, donc du coup, vous pouvez continuer, mettre en place le plan 90 jours et avoir une entreprise extrêmement performante. Et concrètement, si tous ces sujets vous intéressent, mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir de l'accompagnement ou que tout simplement on prenne le temps de discuter ensemble pour que je vous donne mes meilleurs conseils adaptés au contexte de votre entreprise, vous pouvez booker un call directement dans la description. Comme d'habitude, un call de 30 minutes. On prend le temps qu'il faut ensemble pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de plus de temps, qu'on a besoin de booker un deuxième call, pas de souci. L'idée, c'est de pouvoir vous aider, vous apporter un maximum de valeur adaptée à votre contexte. Si vous avez besoin qu'on rentre plus dans le détail, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais quoi qu'il arrive, je vous demande une chose. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, passez à l'action, mettez en place le plan que je viens de vous dévoiler. Dès la semaine prochaine, c'est hyper important. Vous allez prendre une vraie longueur d'avance par rapport à vos concurrents. C'est le meilleur moment. On est en 2025. Vous n'êtes pas en retard, mais c'est le moment parfait pour agir. Donc vraiment, passez à l'action et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de contenu.